Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas du tout si on va me voir ou quoi. C'est vraiment un petit test. Alors je filme une vidéo dans la nature. J'avais envie parce qu'il fait super beau aujourd'hui et je suis trop contente que les beaux temps reviennent. Et je sais pas si certains d'entre vous me suivent sur Instagram, mais j'ai mon fils dans la nature. Alors du coup je me suis dit, fais-toi plaisir, va te promener. J'étais en pleine révision donc ça m'a saoulée. Je dis va te promener et en même temps tu fais ta vidéo. Donc cette vidéo ça sera sur mes lectures du mois de janvier, donc mes premières lectures de l'année, excusez-moi. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Alors comme ça je vous montrerai où je vais filmer mes vidéos, enfin je vais prendre des photos. Et il y a peut-être moyen que je filme mes vidéos souvent comme ça parce que ça me permet de sortir au lieu de m'enfermer encore plus. Et juste c'est trop beau en fait et c'est tellement mieux genre de te promener qu'elle est enfermée chez toi comme d'habitude. Et comme ça je vous montre un peu ma petite nature. Je sais pas si vous voyez beaucoup, il faudra que je teste. Voilà, donc je vais peut-être m'asseoir, bouger, je sais pas, on verra. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon, je vais m'asseoir par terre comme une merde. La première lecture que j'ai lue cette année, c'est Kianchi du youtubeur Le Rire Jeune, le tome 2. Pour être honnête, je ne me souviens pas du titre exact, mais c'est le tome 2 de son manga. Et j'ai vraiment bien aimé. Si je veux pas être en contre-à-jour, il faut que je me mette comme ça. Donc j'ai vraiment bien aimé, le premier j'avais bien aimé, mais le tome 2 j'ai beaucoup plus aimé parce qu'il y a une réelle intrigue, c'est beaucoup plus approfondi. Le premier cale un univers, on sait pas trop où ça va aller. Et en lisant le deuxième j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, enfin l'intrigue se mettait réellement en place. Je m'y connais vraiment pas en manga alors je veux pas trop dire de conneries. Alors ensuite la deuxième lecture de l'année c'est Hamlet de Shakespeare et donc je l'ai lu pour les cours en fait. Je sais pas s'il y en a qui sont en filière littéraire aussi, qui l'ont été ou qui connaissent, mais on a une matière qui s'appelle la littérature étrangère en langue étrangère. Et du coup on a fait une séquence sur Shakespeare in Love, donc la vision de l'amour, on a travaillé sur ça tout le long du trimestre. On avait étudié 2 d'essais sonnés, le 18 et le 130 il me semble. Un extrait de Roméo et Juliette et enfin un extrait de As You Like It. Donc c'était 2 pièces de théâtre et 2 sonnets. Et pour le bac en fait il fallait que je choisisse 2 documents et un document complémentaire pour moi-même. Donc j'ai pris les 2 sonnets de Shakespeare que j'ai vraiment adoré. Je vous conseille de les lire si vous avez le temps. C'est très intéressant et si vous voulez en discuter ou que je vous explique plus ou moins, parce que là je vais pas faire ça dans la vidéo, je vais pas refaire mon oral de littérature anglaise. Et j'ai pris la thématique de ma séquence sur Shakespeare in Love. J'ai dit en gros c'était sur le pouvoir des mots et je me suis éclatée et je pense qu'Hamlet, ceux qui connaissent un minimum sur le pouvoir des mots, c'est ce qu'il fallait utiliser. Et voilà, donc je trouve que c'est une pièce de théâtre qui est vraiment intéressante et j'ai vraiment aimé ma lecture. Je l'avais commencé cet été mais j'avais perdu le livre, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai aimé, alors je ne sais pas trop, en fait c'est bizarre de dire en direct genre face to face qu'est-ce qu'on pense, parce que quand j'écris une critique sur Instagram j'y réfléchis et puis c'est sur le coup surtout, que là honnêtement je l'ai lu il y a très longtemps, je crois c'était genre c'est simple, j'ai lu avant la rentrée, j'ai dû le lire ouais genre le 3 février, un truc comme ça, alors je m'en souviens plus trop. Je l'ai lu les 2 livres que je vous ai dit, je les ai lus en un coup puisque le premier c'était pour me détendre et c'était un manga, c'est pas très long, et ça c'était pour les cours, fallait que je lise vraiment vite. Parce qu'au début j'avais fait une autre séquence qui c'était comment la vision de l'amour de Shakespeare était manichéenne, et la prof m'a dit que vu que je pensais aussi au pouvoir des mots, c'était beaucoup plus intéressant et ça peut plus me rapporter de points pour le bac, c'était original. Du coup c'était un peu le rush, donc voilà. Et je compte lire d'autres livres de Shakespeare cette année, donc s'il y en a ici qui m'en regardent qui veulent lire des livres de Shakespeare avec moi, ça serait avec grand plaisir. Le livre que j'ai lu cette année c'est Stringers de Anna Todd. Alors j'ai pris ce livre par une curiosité en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai posé parce que on dirait pas, mais tenir une caméra comme ça c'est un peu lourd. Pas lourd mais ça pèse sur le bras quoi. Et donc j'ai lu par curiosité absolue parce que j'avais lu After d'Anna Todd et j'étais un peu curieuse de voir ce qu'elle pouvait faire d'autre, surtout que c'est une réécriture et le thème de la réécriture me plaît vraiment. Et je pense que le livre a rempli son pari que j'avais au début, c'était me donner envie de lire Les 4 filles de Dr March, donc le livre qui est réécrit avec Stringers. Et franchement j'ai envie de le lire, donc c'est le principal pour moi. Après j'ai pas vraiment aimé ce livre là parce que je trouvais qu'il n'avait pas de but et que c'était pas genre je m'attendais pas à ça. J'ai bien aimé mais c'est pas un coup de cœur, je vous le recommande pas trop. Si vous aimez Anna Todd vous allez risquer d'être déçus parce que
moi je sais que je suis pas une grande fan d'Anna Todd, mais j'aimais bien After et je m'attendais à mieux, à plus de rebondissements. Il n'y a pas de rebondissements en fait, c'est tout plat l'histoire. Moi aussi il y a des rebondissements comme tout, enfin sinon il n'y aurait pas de roman. Il y a un peu une intrigue, mais vous savez c'est tout le long, mais même à la fin il y a une résolution, mais c'est pas ça, il n'y a pas un vrai récit, il n'y a pas une histoire réelle en fait. C'est juste un récit de la vie de 4 filles qui sont en pleine adolescence et qui vivent différents stades et qui sont sœurs en fait. Ah oui, je sais même pas si je vous ai expliqué c'était quoi l'histoire. Donc en fait c'est 4 sœurs qui sont filles de soldats. Donc par contre c'est très intéressant parce que je sais qu'Anna Todd elle est femme de soldats, donc c'est un univers qu'elle connaît et donc c'est très intéressant de voir en fait comment je sais pas si c'est exagéré parce que c'est une réécriture d'un livre qui a été écrit au 19e où il me semble que c'est écrit, autant j'ai de la grosse merde et je m'excuse, je ferai une recherche pour pas dire de la merde. Et je sais pas si elle fait ça, genre les clichés sont exacerbés pour que ça corresponde à l'œuvre originale, ou si c'est vraiment ça que dans ces endroits-là, les femmes en fait elles sont là et c'est pour soutenir leur mari, c'est joli, hein, les femmes elles sont dévouées à leur famille, mais c'est très cliché en fait. J'ai l'impression d'être dans un siècle dernier. Elles ont la femme, la sœur, une des sœurs la plus vieille, j'ai oublié les noms pour être honnête, je crois que c'est Meg, mais vous voyez les noms de personnages qui m'ont pas marqué, c'est compliqué pour moi de m'en souvenir. Bref, et ben son but dans la vie c'est de se marier en fait, et peu importe avec qui, elle veut juste se marier, avoir une famille, et je trouvais que c'était très beau, elle a des inspirations très nobles par moments, mais c'est triste en fait parce que elle se gâche la vie avec des gens qui ne valent pas le coup juste parce qu'elle veut se marier. En fait, elle a aucune si elle a une ambition c'est se marier, mais j'adhère pas avec ça. Moi je suis plus comme le personnage principal, Jo, deuxième sœur, qui elle au contraire elle est indépendante, elle hésite même à avoir un copain et à rester avec lui parce que elle son rêve c'est de vivre à New York et puis elle s'en fout, elle veut pas avoir d'attache. Et je trouve que cette opposition là était très intéressante. C'était un peu paradoxalement je pense le choc entre la réécriture et qui est d'Anna Todd et le livre original en fait. Je trouve que la grande sœur représente l'époque, la vieille époque en quelque sorte, et Jo représente notre époque, et il y a un continuel conflit entre les sœurs qui ne comprennent pas l'ambition de l'autre, et je trouve que c'est un peu métaphoriquement les conflits qu'il y a avec cette époque-là, avec des personnes qui comprennent pas comment c'était possible avant. Enfin, je me considère pas comme féministe à fond, mais vous voyez, genre je trouve ça inadmissible qu'une femme elle soit considérée comme moi parce que c'est une femme. Non, tous les hommes, et les hommes avec un grand H, ont autant de droits et de chances dans la vie, c'est pas juste en fait. Et ce conflit-là est vraiment présent dans ce livre. La troisième sœur, elle est aussi très elle reste à la maison, elle a une phobie scolaire, du coup elle reste à sa maison en fait, et elle sort pas. Et c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui fait la cuisine, elle fait tout, c'est vraiment la... Et c'est normal, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... Et je sais pas si c'est parce que c'est Anna Todd qui a voulu écrire ça, ou si c'est ce qui se passe dans cet univers-là de famille d'armée, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est un débat que je me pose et que je ne comprends pas, et qui m'a surprise. Donc je ne sais pas, si vous voulez... si vous l'avez lu, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et j'espère que je vous ai quand même envie de donner envie de le lire. Après je trouve que acheter un livre, je sais pas si genre, enfin moi je pense pas que je le relirai, ou peut-être après avoir lu les 4 filles de Dr. March, je le relirai quand même pour voir, essayer peut-être de voir, avoir une réponse si c'est Anna Todd qui a cet esprit là finalement, parce que dans After quand même elle est un peu fermée, c'était ça, elle est un peu fermée, elle rencontre Hardin, mais je sais pas si c'est sa vision du monde ou si c'est juste qu'elle a réécrit ça, je sais pas trop. Mais ouais, en fait en vous parlant comme ça, je me suis rendu compte que peut-être j'aimais ce roman parce que c'était très autant je lui donne une dimension qui n'a pas la dimension métaphorique, mais ouais en fait vu comme ça il me plaît plus. Mais autant c'est pas du tout le but de l'auteur, mais je pense que c'est ça aussi la magie de la lecture, et c'est qu'un auteur donne une base et que tout le monde peut le réinterpréter à sa manière. Et il crée un univers en fait, et c'est vraiment beau. Enfin voilà, je me trouve un peu toute seule dans la nature avec le soleil en pleine gueule à parler comme ça. Mais bon, c'est sympa. Ensuite j'ai lu Timelapse de la youtubeuse Nat Richard et j'ai vraiment apprécié, et j'étais trop contente parce qu'elle m'a répondu sur Instagram. Je vais juste faire une pause parce que je vais me lever et marcher, j'en ai marre d'être assise comme ça.
Donc voilà, je vous retrouve dans 10 secondes, je range mes affaires. Oh, mon appareil photo il s'est éteint tout seul, j'ai eu trop peur. Donc elle va vite tomber amoureuse de lui. Et elle va se rendre compte qu'en fait, donc lui aussi, il ne s'est pas arrêté par le temps. Et puis je me suis dit, oh, c'est le cliché, parce qu'ils sont amoureux, gna. Et non, c'est trop bien en fait, parce que c'est une histoire de complot, mais de malade. Mais la meuf, je sais pas comment elle a pu imaginer ça, vraiment. Et c'est super bien, c'est genre, donc elle a pas arrêté le temps. Et en même temps, il y a son prof de physique, si je me trompe pas, qui est un peu bizarre avec elle, vous voyez, genre, il va la draguer et tout. Et il y a toute une histoire de complot, je sais pas ce que je peux dire sans vous spoiler. Et donc c'est une romance, mais c'est la romance elle s'efface, en fait c'est pas une romance cucu, genre j'ai des super pouvoirs et tout le bordel. Non, c'est une romance qui s'efface au service du récit, c'est vraiment intéressant. Faut aller voir mon post sur Instagram, je pense qu'il sera mieux ici que ce que je vais vous dire. Je pense que je vais mettre les liens en description si j'y pense, parce que je suis un peu tête de lunettes d'abord. Ah oui, regardez, c'est là que j'avais fait ma photo, je vous la mettrai autant, genre j'étais montée sur ça, là, et sur le bang, et j'étais debout. Merde, qui a pris, c'était joli. Ben, d'ailleurs, j'ai posté une photo sur ce mur-là, c'est sur Springers d'ailleurs. Et voilà. Je vais revenir proche de la civilisation, pas trop, j'ai pas envie qu'on me voie filmer, mais j'ai un peu peur ici, toute seule. Je suis jamais venue toute seule. Si, je suis déjà venue toute seule, mais d'habitude, j'avais pas les branches qui bougeaient toute seule. Donc ensuite, j'ai lu 10 avril, qui était de la maison d'édition dont je vous avais parlé dans ma vidéo présentation, il me semble. Qui est la maison d'édition avec laquelle je travaille grâce à Instagram, mon compte Instagram. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un peu dans la cam de Ghost Whisperer. Donc c'est une fille qui voit les fantômes, basique. Et oh, je vais venir là, j'ai toujours rêvé de venir là quand j'ai été petite. Parce que j'y suis jamais allée, mais je crois que je sais où ça rend. Écoutez, on va réaliser nos rêves d'enfants. Hein. En fait, donc, un jour elle rencontre un garçon qui est vachement mignon quand même, faut se le dire. Qui est chinois il me semble. Et genre elle va ressentir, tu vois, un attachement directement. Et en fait il se trouve que c'est un fantôme, et ça se rencontre d'une manière assez hilarante. Donc il se trouve que c'est un fantôme, elle va se rendre compte d'une manière assez drôle. Donc d'ailleurs tout le monde la prend pour une folle parce qu'elle parle des fantômes, mais bien sûr il y a quelqu'un qui les voit. Donc je vous laisse imaginer. En même temps la meilleure amie, c'est assez complexe leur situation, etc. Et donc il va y avoir une histoire de complot également autour de ce fantôme. Pas de ce fantôme en lui-même, des fantômes, etc. On va se rendre compte qu'il y a une dimension derrière tout ça, il y a des meurtres envers la personne qui voit les fantômes. Et elle va être un peu perdue, hein, la bichette. Et donc elle va résoudre le meurtre du jeune homme qu'elle a rencontré, justement. Oh, je connaissais pas ici. Elle va résoudre le meurtre de la personne qu'elle a rencontrée. Et d'ailleurs, on s'attendait vraiment pas que ça soit lui, j'étais un peu deg. Puis voilà, il y a une super belle résolution. J'ai vraiment aimé la résolution finale. Donc je vous mettrai je pense que je vous mettrai les liens sur Goodreads pour tous les livres. Dernier livre, alors j'ai un peu la flemme de le sortir, mais je pense que vous en avez entendu parler. En plus quand je l'ai lu, là, il y a plein de personnes qui le lisent en même temps que moi, alors je voulais être un peu toute seule, mais non. C'est à peu près non, je voulais lire, c'est les 5 blessures qui vous empêchent d'être qui vous êtes, ou une connerie comme ça. Je vous mettrai le titre parce que c'est un peu long et j'ai oublié. Le développement personnel, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc elle explique que les blessures émotionnelles, donc il y a une partie un peu spiritualité que je n'intègre pas forcément, comme quoi on se réincarne, qu'on revient sur terre pour régler nos blessures antérieures. Donc ça, je ne sais pas si j'y crois honnêtement, mais le reste j'ai vraiment cru parce que je me suis reconnue. J'ai reconnu des personnes aussi. D'ailleurs je crois qu'une amie m'a posé la question et je comprends pas parce que j'ai vu la question en notification mais je la revois pas, j'ai jamais reçu le message en fait. Oui, donc j'ai reconnu mon frère surtout dans le premier chapitre. Puis après honnêtement je me suis dit que je pouvais pas faire tout le long parce que je voulais marquer ce livre pour essayer de voir en quoi je me reconnaissais. Je me suis dit si je marque tout le monde j'y arriverai pas. Bon, mon but c'est pas de dire en quoi je me suis reconnue et en quoi je ne me suis pas reconnue, mais ça a été très intéressant pour moi et je pense que ça m'a un peu fait penser à des choses parce que en lisant ça j'ai eu très envie de faire j'ai pas envie de parler de ma vie privée en fait, mais ça m'a motivée et je
pense pas que j'arriverai à tout de suite changer les choses que j'ai vues dans ce livre et qu'il faudrait que je change. Parce que bon, je suis un peu une gamine encore quand même. Et j'aurais pas assez de self-confidence, you know. Mais ça m'a fait voir des choses et ça me fait comprendre que surtout ma vision du monde, parce que je suis quand même, enfin je pense pouvoir dire que je suis assez quand même gentille avec tout le monde. Je fais attention aux gens, mais en même temps c'est pas forcément bon. Je m'en suis rendu compte avec ce livre, mais je me suis aussi rendu compte de conflits que j'ai avec des personnes. Ça m'a fait voir autrement. Je me suis dit que avoir des conflits avec les gens, ça va pas vous aider vous, en fait. Vous voulez on veut se protéger en mettant nos masques, en fait. Quand on a une blessure, on met des masques et on veut se protéger. Et c'était pas exactement le propos du livre, mais oui et non. On se met des masques, on se protège, on fait la gueule à des gens. Et au final, ça nous rend pas service. Alors, je sais que c'est compliqué de dire ça parce que moi, personnellement, j'ai amorcé une rupture de crise, on va dire. Je ne sais pas comment exprimer ça. Après la lecture de ce livre, j'ai essayé de bouger des choses avec des conflits, mais c'est toujours compliqué. J'y crois pas à 100%. Du coup, ça pourra pas marcher. C'est compliqué de pardonner les gens, vous savez. Mais c'est très ressourçant et je pense que ce livre-là, il faut l'offrir à peu près tout le monde. Tous les gens qui ont des problèmes dans leur vie, il faut qu'ils le lisent parce que ça relativise en fait. Et après, il y a toute une partie où ils disent si votre physique correspond à vos blessures, et il y a quelqu'un qui arrive en face de moi, c'est une blague. Il m'a pas encore vu, mais je veux pas qu'il me voie. Je ne veux pas qu'il me voie. Il regarde où j'étais tout à l'heure en plus. Autant c'est lui qui voulait me tuer tout à l'heure. Non, il arrive. Non, ne viens pas là. Bon bref, toutes ces choses nous détruisent en fait au final, et il faut essayer de prendre du lest, mais ça veut pas dire il faut pas se laisser. Ce livre parle aussi beaucoup de l'interaction sociale. Si tu es timide, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, et je suis totalement d'accord avec ça. Ce que je disais, c'est l'aléa de fumer dehors et d'avoir des gens, une vie. Mais voilà, donc je conseille ce livre et je conseille surtout à l'offrir aux gens qui vont pas bien. Moi je sais que ce serait que moi je l'offrirais à peu près tout le monde. Chaud, il m'a vu fumer, je crois. Si ce n'est que moi, je pense que je l'offrirais plus ou moins tout le monde. Mais faut faire aux personnes qui sont prêtes à le lire. Et faut le lire consciemment, tranquillement. Et pas se voiler la face, on va le lire et se dire bon si ce que je lis me plaît pas, c'est pas grave, c'est la vie, c'est ce que je suis, il faut s'accepter en lisant ce livre là. Enfin bref, je vais vous laisser là parce que je vais rentrer chez moi, il faut que je bosse encore un peu. Et c'est dimanche après-midi, j'ai très envie de lire, je suis en train de lire Calendar Girl, donc là j'en suis à novembre, donc j'ai très envie de le lire. Et voilà, je vous fais des bisous et j'espère que je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que vous avez des bonnes lectures et à bientôt.